Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pour moi, le pasteur Abou, c'est un champion. Amen. C'est pas juste un prédicateur, c'est un champion. C'est un champion. C'est un champion. Acclamons le Seigneur. Je suis marié un mois de mars, il s'est marié un mois de mars. J'ai eu des jumeaux en décembre, il a eu des jumeaux en décembre. Bon, tu me suis encore. Gloire au nom de Jésus, recevons l'homme de Dieu, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être dans la maison du Seigneur ce soir? Comme vous le voyez, je suis très intimidé. Amen. Bien que je suis à la maison. Amen. Alléluia. C'est chez moi ici. Amen. Je suis ici, j'ai grandi ici et je bénis beaucoup le Seigneur vraiment pour Alléluia. Mais avant toute chose, je tiens à rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans ma vie, celle de ma famille et tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de faire avec nous. Et je bénis beaucoup le Seigneur, c'est vraiment toute une grâce de se bénir ici. Je ne le prends vraiment pas pour acquis, c'est vraiment tout un privilège. Amen. Alléluia. Et je bénis aussi mon pasteur, le pasteur Kaosi qui n'est pas là en ce moment. Il est aux États-Unis avec le pasteur Yannick. Alléluia. Et je sais que le Seigneur l'utilise là-bas puissamment. Amen. Et nous aimons beaucoup lui et son épouse, ses enfants. Et il est tout un exemple pour nous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur berger ici? Alléluia. Et je nomme aussi le pasteur Serge. Amen. Alléluia. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le pasteur Serge. Alléluia. Comme je le disais, en fait, à l'Est, sa voix a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Et je l'observe beaucoup, je le nomme beaucoup. Et souvent, il y a des choses qui m'arrivent, je l'appelle, pasteur, il y a ça qui est arrivé. Il dit, ok, je sais. Ça m'est arrivé aussi. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et je l'aime beaucoup. Et je sais que le Seigneur a de grandes choses pour lui, son épouse, maman aimée, à leurs enfants. Toute la famille, je sais qu'il est en ce moment appelé, mais nous savons que tout concours vient de ceux-là qui aiment le Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup maman Evelyna, j'aime les enfants. Donc si quelqu'un vient me voir, qui n'est pas content du pasteur Yannick, bon, je ne suis pas la personne qui faut venir voir. Alléluia, j'aime beaucoup le pasteur Yannick. Amen. Alléluia, j'aime beaucoup ma famille, mes enfants. Alléluia. Donc, tout ça c'était planifié parce que j'utilise beaucoup de temps parce que je n'ai pas beaucoup à dire. Mais on va prier, je vais demander à pasteur de prier pour les enfants. Éternel Père, donc, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que ta parole est claire, que tu envoies ta parole nous guérit. Je commande, je décrète, j'ordonne que toute personne qui entendra le message qui sera prêché aujourd'hui soit guérie de toutes ces infirmités au nom de Jésus. Je commande, j'ordonne, je décrète dans le nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre nous dans ce lieu, et même après cette prédication, qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Je prie, Éternel, dans le nom de Jésus, que ton esprit tombe sur ton serviteur, qu'il prêche sans crainte ni faveur, et que ton peuple soit encouragé, édifié, fortifié, Seigneur.
pour marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, en sachant du fond de leur cœur que rien ne peut les nuire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. On va se lever tous ensemble, on va aller dans la parole du Seigneur. On va lire un passage et on va s'asseoir. Amen. Alléluia. On va lire dans Jean chapitre 8 à partir du verset 36. Jean chapitre 8 à partir du verset 36. Alors que vous cherchez le passage, je vous donne la salutation de l'église de l'Est. Alléluia. Et l'église de l'Est, en tout cas, on vous soutient. Et nous sommes vraiment la fille de l'église de l'Est. Et vraiment, c'est tout un privilège. Amen. Alléluia. Et nous sommes contents de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est un message que j'avais déjà enseigné à l'église de l'Est, mais le Seigneur m'a vraiment impressionné de l'enseigner aujourd'hui. Alléluia. Et le titre de mon message, c'est être libre. La liberté. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être libres ici? Ou du moins, est-ce qu'il y a des gens libres ici? Moi, je suis content, je suis libre. Je pense que le Fils m'a affranchi. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Mais j'ai regardé un peu la définition du mot liberté. Et la définition du mot liberté dans le dictionnaire, il est défini comme suit. C'est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est qui n'est pas sous la domination d'un pouvoir tyrannique. Amen. Donc, en d'autres termes, la liberté, ce n'est pas qu'on n'est pas sous la domination de quelqu'un, mais on n'est pas sous la domination de quelqu'un qui nous tyrannise, en d'autres termes. Amen. J'ai vu une autre définition qui dit ceci, que c'est la condition de celui, de ce qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être ici sous la puissance contraignante de quelqu'un? Tu es sous quelqu'un, mais tu es esclave de la personne, et la personne te tyrannise, la personne te maltraite, la personne a fait des choses en d'autres termes que tu n'aimerais pas avoir. Oui, le micro. Je ne suis pas habitué au micro de ça. Non, je les appelle. Alléluia. Mais la Bible déclare dans Jean 8, verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Pourquoi j'ai pensé vraiment enseigner ce message aujourd'hui? Parce que je me rends compte aujourd'hui que dans la chrétienté, c'est comme si les enfants de Dieu ne se sentent plus libres. En fait, ils pensent que tout ce que nous faisons devient c'est de la religion. Ils se sentent forcés à faire des choses. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, vous savez quoi? Personne ne nous force à faire ce que nous faisons. C'est parce que nous sommes libres dans le Seigneur, voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc, je fais ce que je fais parce que je suis libre. Pas parce qu'on me contraint à faire les choses. Regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 6. La Bible déclare ceci. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir, vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous connaissez tous un peu l'histoire, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a créé Adam, il a créé Ève, il les a mis dans un beau jardin où il y avait de très bonnes conditions. En fait, je pense que c'était la liberté. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne qu'ils ont péché contre Dieu. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Donc, Adam et Ève, en désobéissant d'une façon volontaire, en fait, ils ont brisé cette communion étroite qu'il y avait justement entre lui et le Seigneur. Vous savez, le péché, je vous définis c'est quoi le péché? C'est tout simplement la désobéissance à Dieu. Amen. C'est tout simplement la désobéissance à Dieu. Et dès ce moment, l'homme est tombé dans ce qu'on appelle la décadence. C'est à partir de ce moment justement que l'humanité tout entière est tombée dans la décadence. La mort est entrée. L'orgueil est entré. La maladie est entrée. En d'autres termes, toutes ces choses que vous voyez dans le monde qui se passent, que nous n'aimons pas, c'est à partir de ce moment-là que ces choses sont entrées. L'homme est d'abord mort spirituellement, mais pas plus tard, il est mort aussi physiquement. Donc Adam a perdu, en d'autres termes, la liberté qu'il avait, en d'autres termes, dans le jardin.
Mais je bénis le Seigneur, alléluia, que un jour, le Seigneur a pensé à nous. Je bénis le Seigneur que bien avant la fondation de notre terre, du monde, le Seigneur avait conçu un plan pour racheter l'homme, pour libérer l'homme. Bien avant que nous soyons créés, le Seigneur avait déjà conçu le plan du salut. Ainsi, pour être libre, lorsque nous venons dans le Seigneur, on nous prêche en d'autres termes l'évangile. Nous nous répandons de nos péchés. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et nous essayons de marcher dans la sanctification. En fait, nous rentrons dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, nous naissons dans le royaume de Dieu. Mais voici ce qui se passe lorsque nous devenons enfants de Dieu. Il y a 8 choses qui arrivent. Et je sais que vous voulez savoir ces 8 choses. La première chose, c'est que tes péchés sont complètement effacés. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà péché dans leur vie? Si tu n'as pas levé ta main, tu viens d'en commettre un. Nous avons tous péché. Certains ont volé, certains ont commis des avortements, certains ont consommé des drogues, certains, en fait, je ne peux même pas vous citer tous les péchés qu'on a faits. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons tous péché. Mais la Bible déclare que lorsque nous obéissons à l'évangile et que nous sommes répandus de nos péchés, baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, remplis de l'Esprit du Seigneur, marchant dans la sanctification, il efface tous nos péchés. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a rendu pour toutes nos offenses, il les a tous effacées. Alors, qu'est-ce qui ne fait pas partie de tout? C'est juste tout. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans le passé, le Seigneur l'a complètement effacé. Regardez le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Je suis là pour dire à quelqu'un, des fois Dieu nous pardonne et il efface nos péchés. Mais j'ai l'impression que des fois, nous souvent, même si nous sommes repentis, baptisés au nom de Jésus, nous cherchons un crayon. Et nous réécrivons en d'autres termes nos péchés sur le tableau que le Seigneur vient d'effacer. C'est comme si nous ne réalisons pas en d'autres termes que nos péchés sont complètement effacés. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'étais musulman toute ma vie. J'ai blasphémé contre Dieu. J'essayais d'amener des gens dans l'islam. J'ai fait des choses que vous ne pouvez juste pas imaginer. J'ai été voir des féticheurs, des marabouts et toutes ces choses. Mais je suis là pour dire aujourd'hui qu'à partir depuis le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je me rappelle de ce jour où je suis descendu dans ces escaliers et que le pasteur m'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Depuis ce jour, le Seigneur a effacé tout ce que j'avais fait. Et je suis là pour vous dire que le diable va toujours venir vous frontière de votre terre. Ce que vous avez fait, il a effacé l'acte dans les ordonnances de préparées. Il a tout effacé et je crois qu'il a même cloué à la croix. Vous savez, chez les Juifs, c'est très particulier lorsqu'on cloue quelque chose à la croix, ou du moins sur un bois. Ça veut dire juste dire ceci, que tu sais quoi, Islam, c'est fini. L'affaire est close. Donc, je suis là pour dire à quelqu'un, si tu es repenti de tes péchés, baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus à penser en d'autres termes à ce qui s'est passé. Tes péchés passés sont complètement effacés. Première chose, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est pas pour nous, mais pour moi. Deuxième chose, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. J'avais fait une illustration un peu à l'est. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir enfants de la reine ici? Soyez honnêtes, moi je m'aime bien. Avec tout le pouvoir qui va avec, toutes les finances qui vont avec, toutes les bénédictions qui vont avec. Mais je suis là pour vous dire que Jésus-Christ est bien plus grand que la reine. Jésus-Christ est plus grand qu'Obama. Il est plus grand que Donald Trump. Non, parce que qui est Jésus-Christ? Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le chef de toutes les nations. Il parle et la chose arrive. Il décrète quelque chose. Un seul mot de Jésus-Christ suffit à changer complètement toute ta vie. Il est celui qui parle et les choses arrivent. Il appelle les choses à l'existence. Vous savez, quand il a créé la terre, il n'y avait rien. Du vide, il fait apparaître la terre, les cieux de la terre, et il la suspend dans le vide. Je suis là pour vous dire que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Bien avant que tu sois même dans ta situation, il était même déjà là. En fait, tu n'es même pas à demain, il est déjà à demain. Il est le Dieu qui est hors du temps. C'est lui qui a fait le temps. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ seul peut te guérir. Lui seul peut te guérir. Lui seul peut résoudre ta situation. Lui seul peut te restaurer. Lui seul est capable de partir
Jésus-Christ. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que la situation qui a l'air comme une défaite devient une victoire. Vous savez, la croix ne ressemblait pas à une défaite. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que c'était la plus grosse victoire que l'humanité a remportée. Et toute la situation a l'air d'être une défaite. Mais je suis là pour vous dire, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Lui seul est assis sur le trône. Il est celui dont les anges crient Saint-Saint et l'Éternel. La Bible déclare que tu deviens enfant de ce Dieu-là. Tu vas comprendre la grâce du Seigneur. Est-ce que les gens peuvent prendre part à l'alliance du Seigneur Jésus-Christ? Même moi, je suis content de prendre part à l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même si je ne suis pas l'enfant de la reine, ni la reine, ni l'enfant de Donald Trump, mais je suis l'enfant de Jésus. Alléluia. En fait, vous savez, Donald Trump n'est pas tout puissant. Il est puissant, mais il est un peu limité. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, il est en fait tout puissant. Il peut tout faire. Il peut restaurer ton mariage. Tu penses que ça a l'air que c'est fini, mais laisse-moi te dire qu'il peut tout arranger. Tu sais, il y a des maladies incurables que même les médecins ne peuvent pas guérir. Je suis là pour te faire une révélation. Jésus-Christ est capable de le faire. Je vais pas de raconter quelques témoignages de ce que le Seigneur a fait. Regardez ce que la Bible dit justement dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je pense que je vais le relire encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir enfant de Dieu par toi-même. Mais quand tu crois en ce nom-là, et je sais que vous connaissez ce nom. Non, je pense que vous ne l'avez pas dit. Je pense que le diable n'a pas encore vraiment peur. Le nom de Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et donc, quand tu te répands de tes péchés, baptisé au nom de Jésus-Christ, tu deviens l'enfant du Seigneur des Seigneurs. Et le diable va toujours, en notre terme, venir avec cela. Tu sais, tu n'es pas digne d'être son enfant. Tu sais quoi? Je suis son enfant. Et vous êtes ses enfants. Regardez la Bible, ce que la Bible dit au verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Troisième point qui arrive, nous recevons la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir la vie éternelle ici? Je ne sais pas pour vous, même si on me donnait tout l'or du monde, je ne voudrais pas une vie limitée. Je voudrais avoir une vie éternelle. Parce que vous savez c'est quoi l'éternité? C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Quand tu entres dans l'éternité, tu peux même dormir pendant 100 millions d'années. En fait, le temps n'existe plus. Vous savez, ça fait un certain temps que j'essaie un peu de penser un peu comme Dieu. Vous savez, à l'église de l'Est, nous sommes en train de travailler et ce n'est pas évident. On sent que l'atmosphère spirituelle est très très difficile. Nous prions et Dieu est en train de travailler. Mais vous savez ce que je fais souvent quand j'arrive à l'église? Je prêche, les bancs sont vides, souvent. Mais vous savez quoi? Je pense un peu comme Dieu. Moi je les vois déjà, parce que je sais que Dieu n'est pas dans le temps. Ces âmes-là sont là. En fait, des fois je prêche même pas aux gens qui sont là. Je les prêche. Mais je prêche à ceux qui ne sont pas là, parce que je sais qu'ils sont là. Donc, souvent je mets les bancs vides, je dis, je te prêche au nom de Jésus, répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Et sois la moi je vois mon père déjà même en train d'aller. Là, il est là, il est en train d'aller. Je ne pas en train de parler en langue. Ma petite soeur, elle est en train de jouer au piano. Alléluia. Parce que tu es hors du temps. Jusqu'au matin, à un moment donné, à penser comme Dieu. Tu sais, quand Dieu crée les choses, alléluia, la Bible déclare qu'il crée les choses, mais c'était informe et vide. Il y avait encore rien. C'était encore dans l'esprit. Mais quand Dieu a parlé, vous savez, dans ce verset, le mot qui est utilisé, c'est en fait quelqu'un qui a de l'autorité qui peut utiliser ce terme. Donc c'est juste pour dire que quand tu déclares des choses, il faut que tu t'assures que tu as l'autorité de le déclarer. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu souvent, voici ce qu'ils font. Je te dis, je fais, ils déclarent des choses, mais ils n'ont aucune autorité. Why? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. L'autorité vient lorsque tu es enfant d'un roi. Le prince a l'autorité du roi. Lorsque nous sommes repentis de nos péchés, mes frères et sœurs, baptisés dans le nom de Jésus-Christ, je dis rempli de l'esprit, alléluia. Tu peux déclarer les choses, alléluia. Tu peux déclarer le salut des membres de ta famille. Tu peux déclarer le salut en fait de tes collègues de travail. Alléluia. Tu déclares les choses et la chose arrive. Tu peux plaider avec Dieu et gagner. Tu peux déclarer
déclarer les choses et les choses arrivent. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous recevons la vie éternelle. Vous savez, ce corps va peut-être périr. Il est temporaire, il est charnel. Donc si Jésus ne vient pas, il va périr. Mais vous savez quoi? Il y a quelque chose en moi qui va vivre. C'est mon âme. Donc en d'autres termes, je suis déjà éternel. Là, je suis en train de vous prêcher la parole. Mais vous savez quoi? Je suis en ce moment assis avec Christ. En fait, ma position en Christ, c'est que je suis assis avec lui. Vous ne savez pas encore. Je dis que tu es avec Christ en ce moment. Parce qu'il est hors du temps. Amen. Regardez ce qui se passe. Verset, regardez Jean 5, 24, 17. En vérité, je vous le dis, celui qui m'écoute, écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Écoutez, il y a des gens qui ont cru, mais qui sont déjà morts. Ceux qui nous ont précédés, qui marchaient dans la sanctification, qui sont déjà morts. Vous savez où est-ce qu'ils sont? Ils sont rentrés dans l'éternité, mais ils ne sont pas encore, ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas perdus. Écoutez, je suis là pour dire à quelqu'un, arrête un peu de penser à la mort, arrête de penser à toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire que si tu sais que tu t'es repenti de tes péchés, sûr que tu es baptisé dans le nom de Jésus-Christ, rempli de l'Esprit du Seigneur, tu peux être sûr que tu as l'éternité, la vie éternelle en toi. Est-ce parce que la Bible déclare Christ en nous? En fait, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance de la résurrection. Donc, à notre terme, Dieu te donne le pouvoir de ressusciter lorsque la trompette va sonner. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Quatrième point. Tu es délivré du camp de Satan et tu es transféré dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits générationnels. Et ceci, et cela, et cela. Et c'était mon cas. Il y avait des liens générationnels, il y avait des liens de religion, il y avait toutes ces choses. Mais je bénis le Seigneur que un jour, quelqu'un m'a parlé de l'évangile. Je bénis le Seigneur que quelqu'un est sorti en d'autres termes de ses bancs et m'a invité dans la maison du Seigneur. Je bénis le Seigneur que un jour, à l'hôtel, l'Esprit a impulsé quelqu'un de vous me demander, as-tu été baptisé un jour pour le pardon de tes péchés? Je me rappelle de ce jour-là où j'ai dit oui, alléluia. Je me rappelle de ce jour-là où il y a un frère qui a commencé à courir. On m'a amené dans une sorte de cage, elle ressemblait un peu à celle-ci, donc je pense que c'était celle-ci. Alléluia. Et je me rappelle quand je descendais ces escaliers, je me rappelle lorsque l'eau bougeait comme cela, je me rappelle lorsque le prédicateur m'attendait, je me rappelle de chaque mot qu'il a déclaré. C'est un honneur et un privilège pour moi de baptiser au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle de ce jour lorsqu'il m'a tenu. Je me rappelle de ce jour où j'ai dit Seigneur Jésus, prends-moi. Je me rappelle de ce jour où je me suis répandu. Écoutez, je ne connaissais rien au propos de la doctrine, mais c'est une chose que j'ai entendue. Lorsqu'il m'a baptisé, il a dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Écoutez, ça veut dire que depuis ce jour-là, ces liens générationnels ont été complètement annulés. Ces liens générationnels ont été détruits. Je suis là pour dire à quelqu'un, l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es repenti, alléluia, de tes péchés, baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, marchant dans la sanctification, même si du pays on t'envoie un sort, ça va devenir en d'autres termes de la bénédiction pour toi. Cette histoire de Balaam et Balak, Balaam est pour dire en d'autres termes Israël. Écoute, il peut maudire le peuple, mais c'est la bénédiction qui sort. Tu sais quoi? Quand tu vis pour Dieu, il va vouloir dire que ton mariage soit détruit, il va dire que ton mariage soit prospère. Il va vouloir dire que ton ministère soit détruit, il va vouloir que ton ministère soit prospère. Il va vouloir détruire, en d'autres termes, tes enfants. Il va dire vraiment que tes enfants soient bénis, qu'ils soient prospères, qu'ils soient intelligents, qu'ils ne soient jamais la tête, ni qu'ils ne soient jamais la queue, mais toujours la tête. En fait, vous savez, quand Dieu approuve les voix des noms, il dispose même ça va faire ses ennemis. Je suis là pour te dire que ton ennemi, en fait, travaille. Je suis là pour dire à une personne qui pense que son mariage est brisé, ton mariage n'est pas brisé, ton mariage est juste en train de se solidifier. Ton mariage est juste en train de s'appliquer. Je vais vous faire juste un témoignage qui nous a arrivé. Vous savez, il y a une famille qu'on a commencé à travailler à l'église de l'Est récemment. Quand elle est venue, elle était complètement effondrée. Elle était comme à terre. Son mariage n'allait pas du tout. Et là, on a commencé à prier avec elle. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a juste reçu le baptême du Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur a commencé à travailler en elle. Ça n'allait pas. Son mari était même parti de la maison. Mais vous savez pas, pour quelque chose peut-être qu'elle avait fait sur en colère. Mais l'Esprit a commencé à lui parler. Et si tu t'humiliais en d'autres termes devant ton mari. Et vous savez quoi? Elle a essayé d'appeler son mari pour s'excuser. Il était tellement fâché qu'il n'a pas répondu.
Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Le même soir, elle est venue à l'église. La parole du Seigneur l'a touchée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle rentre à la maison et dit, chérie, je veux te parler. Son mari lui dit, non, chérie, c'est moi qui veux te parler. Son mari lui dit, je viens juste pour m'excuser de ce qui s'est passé. Vous savez, notre Jésus est puissant. Il restaure les mariages. Ta situation n'est pas gâtée. La situation, tu sers juste le Seigneur. Assure-toi que tu es dans l'alliance. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'alliance, même le diable ne peut rien faire contre toi. Il peut juste que renforcer les choses. Vous savez, vous savez souvent parce que c'est ce que le diable fait. Il te tape comme ça, il te tape comme ça, il te tape comme ça, il te tape. Et nous, voici ce qu'on fait. Tape mon pasteur ici. Et nous, on fait ça. Mais en fait, il est en train de me pousser pour que tu cours. Vous savez, je vais vous expliquer en fait c'est quoi une alliance biblique. Une alliance biblique, il y a trois choses qui la composent. Une promesse, du sang et un sceau. Amen. Maintenant, l'ancienne alliance, elle était inaugurée par le sang des boucs et des taureaux. Mais laissez-moi vous citer quelques bénédictions qui venaient avec cette alliance. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 28. Regardez, à partir du verset 11, il dit ceci. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Je vais prophétiser sur l'église. Vous savez, il y a des gens qui vont être bénis ici. Tu ne vas jamais emprunter, tu vas prêter. Tu vas bénir la maison du Seigneur. L'église s'y marche et c'est une bâtisse. On ne sera pas obligé d'emprunter aux banques parce que c'est la bénédiction du Seigneur. Il dit l'ennemi viendra contre toi par un chemin, mais il fuira par 7 chemins. Tu ne seras pas la queue, mais toujours la tête. Jamais en bas, toujours en haut. Mais voici mon point. Si une alliance scellée par le sang des boucs et taureaux peut conférer autant de bénédictions, qu'en est-il de l'alliance qui est scellée par le sang du Dieu vivant? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de prendre part à l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ? Je suis à vous de dire, alléluia, si tu n'es pas encore dans cette alliance, tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Vous savez, il n'y a rien de tel que de vivre pour le Seigneur Jésus. Je ne sais pas, vous savez, aussi comment je comprends vivre dans l'abondance. Certains pensent que vivre dans l'abondance, c'est que Dieu va mettre des millions dans ton compte. Voici la révélation que Dieu m'a donnée. Même s'il te donne $100, il va faire de telle sorte que tu vas vivre dans $70. Tu as un lousse de $30. Donc ce n'est pas une question de beaucoup. C'est une question de, il va faire de telle sorte que ce que tu as, tu vas te suffire et tu vas être très content. Tu vas faire que les gens qui vont prospérer. Mais nous sommes, en d'autres termes, dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne peut rien contre nous. Écoutez, je suis là pour déclarer au diable, tu sais quoi, je suis prêt à rentrer dans le combat spirituel. Je suis prêt à combattre, alléluia, parce que je sais que je ne combats pas pour la victoire, je combats dans la victoire. Réalise un peu, la victoire est déjà de ton côté. Tu sais déjà qui gagne, et c'est toi. Donc quelqu'un doit se lever à un moment donné, en fait, ça suffit. Autant de vivre dans la dépression étant abattu. Écoutez, on ne nous force pas à faire ce que nous faisons. Alléluia. J'aime faire des études bibliques. J'aime aller évangéliser. J'aime venir dans la maison du Seigneur tous les jours. Alléluia. J'aime venir dans la maison du Seigneur. Le premier amour était là. Mais laissez-moi vous dire qu'à un moment donné dans la marche, tu es tombé un peu dans la routine. Pourquoi? Parce que tu as abandonné quelque part ta relation avec le Seigneur. Mais je suis là pour dire que si tu tiens ta relation avec Dieu, peu importe c'est que l'ennemi va faire contre toi, tu ne seras jamais perdant, mais tu vas toujours sortir de la vie. Tu vas toujours sortir victorieux. Nous sommes le peuple le plus joyeux qui a sur la face de la terre. Je ne suis pas déprimé, je marche la tête haute. Vous savez, des fois je marche à l'évangélisation, des fois j'étais déprimé quand je vois les gens. J'avais peur de. Oh, s'il vous plaît, permettez-moi de vous parler de Jésus. Et après j'ai dit, attends, c'est moi qui ai le bon produit. J'arrive à parler de Jésus. Mais parce que j'ai le produit, j'ai la solution à ton problème. En d'autres termes, quelqu'un doit se lever à un moment donné et dire, écoutez, trop, c'est trop.
Satan, tu as fait ton travail, mais devine quoi? Moi, je vais m'assurer que je suis dans l'alliance. Parce que dans l'alliance, c'est quoi? C'est déjà écrit que tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Vous savez, par exemple, je vais parler un peu aux étudiants. J'ai donné ma vie à Dieu, c'était dur dans les études. C'était pas possible, c'était complètement, c'était l'échec comme pas possible. Vous savez, j'étudiais. En passant, il faut étudier. Mais je ne jouais pas avec ma relation avec Dieu. Je ne jouais pas avec la maison de Dieu. Mais vous savez quoi? Mais notre passé est meilleur qu'avant même, alors que j'étudiais plus avant. J'étudiais, mais quand le temps de l'église arrivait, j'avais un planning, je respectais mon planning et j'étais dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a rendu sa paix. Le Seigneur m'a fait dans une alliance extraordinaire. Regardez, verset 5, je vais bientôt terminer. Christ vient habiter en nous par son esprit. En fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, là, ce n'est pas un autre esprit que tu reçois. Devine qui est-ce qui vient habiter en toi? C'est Jésus. C'est le roi des rois qui vient habiter en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez, vous savez, la gloire, c'est l'état la plus parfaite en fait, c'est l'état le plus élevé, en fait. Donc, quand tu as l'espérance de la gloire en toi, et que tu sais que Christ en toi, et que ton espérance, c'est la gloire, peu importe ce qui va arriver, devine quoi? J'ai Christ en moi. Et c'est ça qui suffit. J'ai Christ en moi, et cela suffit. Regardez ce que la Bible dit. 6e point. Nous devenons une nouvelle créature. Ah. J'aime cela. Moi, j'aime les nouvelles choses. Je ne sais pas vous, mais j'aime l'odeur du neuf. Alléluia. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité non plus, là, attention. Mais j'aime le neuf. Qui ici n'aime pas une voiture neuve, une maison neuve, des chaussures neuves? Si vous n'aimez pas, venez me donner. Alléluia. Mais la Bible déclare que tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, le diable va venir dire, oh, mais tu avais avorté là, je suis devenu une nouvelle créature. De quoi tu parles? Nouveau, c'est pas qu'on a pris, qu'on a arrangé. C'est-à-dire qu'on a pris, c'est devenu nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on prend ton casier judiciaire, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on regarde, il n'y a plus rien. Le voleur, là, il était où? Il n'y a plus de voleur, il y a Abou Jésus. Le menteur, là, il était où? Il n'y a plus de menteur, il y a Abou Jésus. En même le religieux, là, il était où? Il y a juste Abou Jésus. Et il n'y a plus rien. Dès qu'on ouvre la porte, on voit Jésus. Et que le diable cherche, il cherche le voleur juste pour le condamner. Il voit juste le sang. Le sang de Jésus. Il voit Jésus, le sang de Jésus. Vous savez, j'aime beaucoup le bouquet du diable. Je ne me moque pas des gens, mais j'aime beaucoup le bouquet du diable. Vous savez, il a crucifié le Seigneur Jésus. Et il était très content. Et quand Jésus a ressuscité, il s'est dit, oh mais j'ai un problème. Mais le problème, c'est que le jour de la Pentecôte, il y a 120 Jésus qui apparaissent. Et juste après, il y a 3000 qui apparaissent. Et après, il y a 3000 qui apparaissent. Et je vois des Jésus qui apparaissent. Le diable a peur de toi. Le diable a peur de toi. Imaginez bien ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout est devenu nouveau. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, c'est devenu nouveau. Tout est effacé. Nous sommes une nouvelle créature. 7e point. Tu es déclaré juste devant Dieu. J'ai fait l'illustration à l'est de l'église, à l'est de Montréal. Je leur ai dit, vous savez, c'est pas comme ça à l'université de Montréal. À l'université de Montréal, quand tu prends ta copie là, tu fais l'examen. Quand c'est faux, bah, on te met faux. Mais ce qui est bien avec Jésus, c'est que même si tu as péché contre Dieu et que tu viens en repentance, c'est ce que Dieu fait, il prend ta copie, c'est faux, et il met juste. Donc en fait, tu t'attends à avoir 0. Il va mettre 20 sur 10. Donc, quand le diable vient pour te condamner, c'est vrai, maman, il ne me laisse pas. Ah, mais maman, il faut être d'accord avec moi. Le diable, il te condamne. Tu arrives avec ta copie, il est condamné. Le Seigneur va le condamner. Le Seigneur prend la note, il dit, ah, ok, c'est même juste. En passant, tu as même mis une bonne réponse, 20 sur 10. Et le diable est là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le problème avec le diable, c'est ceci. Lui, il a péché une fois. Et Dieu l'a mis dehors. Mais nous, on pêche tout le temps. Et on va se repentir et Dieu dit, est-ce que les gens sont
Alléluia, cette alliance est l'alliance la plus supérieure que Dieu a faite. Écoutez, moi je crois que la nouvelle alliance est la chose la plus extraordinaire. En fait, c'est l'œuvre la plus grandiose que le Seigneur ait faite. Amen. Regardez ce qui se passe dans 2 Corinthiens 5, 21 qui dit ceci. Celui qui n'a point péché, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en justice de Dieu. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Et le frère Nono va être d'accord avec moi. Alléluia. Va être d'accord avec moi. Moi j'aime beaucoup la chanson du frère Nono. Il y a une chanson qui dit dans la chanson, il dit ceci. Mais quel est cet amoureux qui est attiré par une femme par sa laideur? Vous savez, moi, quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, oh, alléluia, Seigneur, si tu peux me la donner, alléluia. En fait, j'ai été attiré par sa beauté. Mais quel est cet amoureux qui est attiré justement par la laideur? Vous savez, ce n'est pas notre beauté qui a attiré Christ, c'est notre péché qui l'a attiré. C'est parce que nous étions laids qui nous a attiré. C'est parce que j'étais dans la boue. C'est parce que j'étais à terre, il a été en plus, sa main, des gens qui sont contents de prendre part à la main. C'est parce que j'étais dans je ne sais pas, c'était tous les péchés que vous pouvez vivre. C'est ça qui l'a attiré en d'autres mots. En d'autres termes, il est juste un des plus bizarres. C'est un amour qui dépasse, en d'autres termes, notre pensée. Il t'aime parce que tu as péché. Mais nous, en tant qu'enfants, nous aimons parce que c'est bon. Mais lui, il aime parce que nous sommes à terre. Lorsque tu es à terre, ne reste pas à terre parce que Christ t'aime. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors imaginez-vous, maintenant, que nous sommes en train de vivre pour le Seigneur. Je suis pas pour dire à quelqu'un, lève-toi un peu et rends grâce au Seigneur. Réjouis-toi de l'alliance que tu as. Peut-être que ça a l'air compliqué, peut-être que ça a l'air difficile, mais je suis là, alléluia, pour encourager l'Église. C'est le temps de se lever et de combattre et de prendre le promesse. C'est le temps de se lever, la tête haute et disant, ça c'est à moi. Montréal est à nous, Montréal-Nord est à nous, Saint-Michel est à nous, l'Église de l'Est est à nous, Rocher-la-Gare est à nous, Saint-Laurent est à nous, en notre terre, Montréal est à nous, le Québec est à nous, le Canada est à nous, l'Amérique du Nord est à nous. Je suis là pour prophétiser, alléluia, sur le ministère francophone. Ce ministère va aller à une dimension que vous n'avez jamais compris. Ce ministère est en train d'aller, et je crois que ça c'est juste une goutte d'eau des bénédictions du Seigneur. Ça va aller très vite. Il y aura des jeunes prédicateurs qui vont arriver. Il y aura des jeunes pasteurs qui vont se lever. Il y aura des camps de prédication qui vont se lever. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Tout ça, l'Église est en marche. Et le temps est en train de se lever. Yes, je suis dans l'alliance. Je ne vais pas me laisser abattre parce que le diable est en train de faire. Et j'ai bientôt terminé. Alléluia. 8e point, c'est mon dernier point, je vais m'arrêter là-dessus. Regardez, nous sommes acceptés par Dieu. Vous savez, le jour de la Pentecôte, Pierre, il prêche l'évangile. La Bible enseigne que 3000 personnes reçoivent l'évangile. Ils sont répandus, baptisés au nom de Jésus, et je crois qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, même si ce n'est pas écrit. Amen. Il dit dans sa parole, cette bonne nouvelle est pour vous, aux enfants et pour ceux qui sont loin. En fait, il prêche aussi pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Mais le problème, c'est ceci, c'est que quand vous prenez Actes chapitre 2 et Actes chapitre 10, il y a 10 ans qu'il ne les pas. Le premier païen qui est entré dans l'église, 10 ans après le Pentecôte, vous imaginez. C'est parce que dans leur tête, ils se disaient que non, Dieu ne peut pas étendre sa main sur les païens. Mais Dieu a étendu sa main sur nous. Nous savons comment le premier païen est rentré dans l'église. Et je lui dis le Seigneur pour Actes chapitre 10. Écoutez, si Actes chapitre 10 n'était pas dans notre Bible, je ne pense pas que nous serions ici. Dieu donne un signe. Et Dieu donne un signe à Corneille. Et Pierre arrive chez Corneille, il prêche l'évangile. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Actes chapitre 10. Corneille reçoit le baptême du Saint-Esprit. Pierre ordonne qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et Pierre voit, il le déclare lui-même. Oh, là je comprends maintenant que Dieu a aussi étendu sa main sur les païens. En fait, Dieu a accepté les païens. En fait, Dieu nous a acceptés. Dieu m'a accepté. Dieu t'a accepté. Dieu nous a tous acceptés. Il ne comprend pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe dans les Écritures? Quand Pierre retourne à Jérusalem, la Bible enseigne que les apôtres convoquent Pierre. Il dit, tu es entré chez les Juifs et tu sais qu'on n'a pas le droit d'entrer parce que nous sommes Juifs. Et Pierre leur dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai eu une vision. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit d'aller de leur annoncer l'évangile. Je vais vous dire à quelqu'un, je vous en supplie, ne négligez personne dans la maison du Seigneur. Tout le monde a besoin de l'évangile. Les Québécois ont besoin de l'évangile. Ne dites pas c'est dur, c'est juste qu'on n'a pas trouvé la meilleure façon de leur inculquer l'évangile. Mais ils ont besoin de l'évangile. Écoutez, le pasteur a souvent dit, écoutez, j'étais chez moi, je n'avais aucun avenir. Mais quand je suis arrivé ici, Dieu a étendu sa main, il est en train de me bénir, il est en train de me donner des enfants, il m'a béni.
Vous ne pouvez pas dire, alléluia, que ce peuple-là n'a pas besoin de Dieu. Ils ont besoin du Seigneur et le Seigneur les a aussi acceptés. Mais le problème, c'est qu'il se passe que l'église d'Antioche se lève. Et il y a des gens qui viennent parler à Paul et à Barnabas, leur disant, tu sais quoi, plutôt parlant à l'église, aux gens de l'église d'Antioche, pour leur dire que pour être dans l'alliance, ils doivent être circoncis, ils doivent suivre la loi de Moïse. Et le problème, c'est que l'église se lève et convoque Paul et Barnabas au quartier général qui était Jérusalem. Ils arrivent et ils expliquent la situation. On était là et il y a des gens qui sont venus enseigner aux gens de l'église comme quoi pour être sauvés, ils doivent obéir à la loi de Moïse. Et là, ils expliquent toutes ces choses. Et Pierre se lève et Pierre dit ceci. Vous savez, Dieu, à part ma bouche, m'a utilisé pour annoncer l'évangile aux païens. Eux aussi, ils ont part à l'alliance. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Ils ont parlé en d'autres langues. J'ai parlé en langue. Vous pensez que c'est juste pour vous les Juifs? Non. Mais j'ai vu le témoignage. Et là, je bénis le Seigneur. Et je crois que ça c'était, la conférence générale pasteur. Et là, la Bible enseigne dans Actes chapitre 15 que Jacques se lève. Jacques, c'est le pasteur de l'église. Sous l'onction du Saint-Esprit. Et voici ce qu'il déclare. Actes chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit ceci. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges de Dieu que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Regardez ce qui se passe au verset 12. Toute l'assemblée garda 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon ce qui est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reprendrai les ruines et je le redresserai. Il y a beaucoup de révélations dans ce verset. Parce que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre fait? Pierre cite, en d'autres termes, la prophétie de Joël. Après cela, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, Jacques se lève. Mais Jacques ne cite pas, alléluia, le prophète Joël. Jacques est en train de citer le prophète Amos. Et le prophète Amos, qu'est-ce qu'il disait dans Amos 9, verset 11? Il dit ceci: en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en reprendrai la brèche, j'en préparerai les brèches, je redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Et là, ça a commencé à taper un peu dans ma tête. Et là, Jacques cite le même passage que Amos a cité. Mais le problème, c'est que nous savons qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait deux tabernacles qui circulaient. Vous connaissez l'histoire? Deux tabernacles qui circulaient. Il y avait le tabernacle de Moïse, c'est celle avec laquelle vous êtes familier, mais il y avait un autre tabernacle. David avait fait une tente. L'arche avait été perdue. David a fait venir l'arche et il a mis dans cette tente-là. Mais vous allez comprendre. Dites à vous, Dieu a dit par quelque part. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le problème, c'est que l'arche avait été perdue parce que Saül, qui était en d'autres termes le premier roi d'Israël, a vécu en d'autres termes dans la chair. Il a vécu dans l'idolâtrie et toutes ces choses. L'arche était perdue. Quand il est devenu roi, il n'était même pas fichu d'aller chercher l'arche parce que c'était à travers l'arche que la présence du Seigneur venait. Mais quand David est devenu roi, David dit: je ne peux pas bâtir un royaume sans l'arche de l'Éternel. Je ne peux pas bâtir un royaume sans l'arche de l'Éternel. Je suis là pour dire à quelqu'un qui ne savait pas: nous ne pouvons pas bâtir l'église sans avoir l'arche de l'Éternel avec nous. Nous ne pouvons pas élever un peuple de Dieu, un peuple sans l'arche de l'Éternel. Il est allé chercher l'arche. Et quand il a cherché l'arche, il n'a pas amené l'arche là où la tente de Moïse était, et c'était à Gabon. Il n'a pas amené là. Il l'a amené où ça? Dans une tente que lui-même avait bâtie. Mais voici mon point. C'est que dans la tente de Moïse, il y avait ce qu'on appelle un voile de séparation. Mais le rabbin en avait parlé. La tente, le tabernacle que David avait élevé, il n'y avait pas de voile. C'était en train de dire: tout le monde a accès à l'arche. N'importe quel Israélite pouvait arriver et voir l'arche du Seigneur, et voir la présence du Seigneur. Et Jacques est en train de dire ceci: Dieu a dit qu'il va relever la tente de David. Pas la tente de Moïse. De toute façon, il y avait un voile de séparation. Mais le tente de David, il n'y avait pas de voile de séparation. Alléluia. Je suis là pour dire que l'église du Nouveau Testament est le tabernacle de David. Il n'y a pas de voile de séparation. Nous sommes tous partisans de l'alliance. Nous avons tous part à l'alliance. Non, toi, ta part. Jaune, toi, ta part. Moi, nous avons tous part. Je suis là pour dire: je vous en prie, ne négligez personne dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous acceptés par Dieu. Dieu nous a tous justifiés. Nous avons tous part à l'alliance. Si vous êtes là aujourd'hui, mes frères et sœurs, et que vous n'avez pas part à cette alliance, c'est aussi simple que cela. Répandons de nos péchés.
soyons baptisés au nom de Jésus-Christ. Recevons le don du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu as le don du Saint-Esprit, tu vas vaincre le monde. Quand tu as le Saint-Esprit, je dis que quand tu as le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas se lever contre toi. Quand tu as le Saint-Esprit, les difficultés viendront. Le vent va souffler, mais ta maison va tenir. Parce que tu as l'esprit de Dieu vivant avec toi. Tu es bâti sur le rocher solide. Le vent va souffler sur ton mariage, mais il va tenir. Ton ministère va être secoué. Mais je suis là pour te dire, il va tenir. En fait, il va même sortir du feu beaucoup plus glorieux qu'avant. Je suis là pour dire, alléluia, peut-être que ta situation a l'air compliquée. Mais si tu es rempli de l'esprit, parle en langue tous les jours. Prie en langue tous les jours. Consacre-toi. Vis pour Dieu. L'ennemi ne peut rien contre toi. Quelqu'un doit juste se lever à un moment donné et réaliser que je suis dans une alliance extraordinaire et se consacrer et vivre sincèrement pour le Seigneur. Et le Seigneur va te bénir. Voilà. Et bon, voilà. Je vais terminer avec ceci. Vous savez, la Bible appelle Satan l'adversaire. Il était Lucifer. Il est devenu Satan, l'adversaire. Mon point est ceci. Le mot qui est utilisé pour Lucifer, c'est-à-dire Lucifer veut dire lumière, c'est un mot grec. Mais le mot lumière, en d'autres termes, en hébreu, c'est le mot Hallel. D'où est venu Hallelujah. Donc quand tu dis Hallelujah, tu es en fait en train d'utiliser le nom du diable contre lui-même. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu loues le Seigneur. Quand vous venez à l'hôtel et qu'on vous dit criez Hallelujah pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous savons de quoi nous parlons. Tu es en train, en d'autres termes, de donner à Dieu et en même temps déclarer la guerre à Satan. Je le dis évidemment, tu as perdu. Et c'est moi qui suis élu pour faire le ministère que tu possèdes. Je suis devenu un adorateur de Dieu. Quand je parle en langue, la Bible déclare que c'est à l'esprit que j'ai fait le ministère à Dieu. Dieu m'a baptisé de son esprit et nous a baptisé de son esprit. Je suis là pour vous dire aujourd'hui, l'Église de Dieu, nous avons été tous baptisés dans un même corps. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Donc nous sommes plus forts que jamais. Nous sommes plus forts que jamais. Tel est ton rêve. Alléluia. Je vais vous laisser là-dessus. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous approchez, vous êtes réellement libre. Dis à ton voisin, tu es réellement libre. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au nom de Jésus. Si le Christ de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore été libéré, baptisé, lavé de vos péchés, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons des vêtements de rechange. Nous avons des prédicateurs qui sont prêts. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour une personne qui va se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le nom de l'Éternel est trop fort. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège que de porter ce merveilleux nom dans les eaux de baptême. Je vais vous dire une chose. C'est dangereux de se faire baptiser. Parce que quand vous vous baptisez, vous perdez tous vos péchés. Si vous tenez à vos péchés, ne le faites pas. Mais si vous voulez la vie éternelle avec Christ, laissez Dieu vous dépouiller de vos péchés. Ça ne va vous faire aucun mal. Parce qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances vous condamnez et qui subsistaient contre vous. Laissez Dieu louer l'adversaire, l'ennemi de vos âmes. Laissez Dieu, permettez à Dieu de clouer Satan dans vos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si je peux avoir une musicien au piano. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, priez pour quelqu'un près de vous. Alléluia. Aidez quelqu'un, soutenez quelqu'un dans la prière. Alléluia. Alléluia.
Permettez à quelqu'un de s'approcher de Dieu. Alléluia. La présence du Seigneur est dans ce lieu.